mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 19 septembre. Tout de suite les titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, reçoit Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères. Une rencontre portant sur les voies et moyens de renforcer et d'élargir les relations entre l'Algérie et le Togo. Deuxième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en 6e région militaire, où il souligne qu'il est entièrement convaincu que le peuple algérien saura certainement comment gagner le pari de cette importante échéance nationale à travers la participation massive. Il y a 61 ans, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne a pris naissance de la volonté populaire. Il s'est engagé à défendre les valeurs de liberté, de justice et d'émancipation. Évocation dans notre journal. Et focus ce soir sur le développement à Tamanrasset. Pas moins de 68 projets ont été finalisés à travers les différents quartiers de la commune, en attendant le lancement d'autres projets en perspective pour un montant de plus de 46 millions de dinars. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui à Alger en audience le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussé. La rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum, a porté sur les voies et moyens de renforcer et d'élargir les relations entre l'Algérie et le Togo. Elle a permis aux deux parties de se féliciter de la qualité des liens qui unissent les deux pays et de réaffirmer leur volonté et disponibilité d'impulser davantage la coopération et de l'élargir à tous les domaines d'intérêt commun, et ce dans la perspective de s'atteler à la mise en place d'un partenariat qui soit mutuellement bénéfique. Les deux parties ont convenu de procéder à la diversification des relations bilatérales et leur approfondissement dans les domaines économiques, commerciaux ainsi que sur le plan juridique par la conclusion de divers accords qui sont en cours d'élaboration. Lors de cette rencontre, il a été souligné la nécessité de partager et d'échanger les expériences en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et de coordonner les efforts au niveau régional et international. Et à l'issue de l'entretien et dans une déclaration à la presse, le ministre togolais des Affaires étrangères a félicité le chef de l'État Abdelkader Ben Salah pour sa sagesse dans sa présidence aux destinées du pays, soulignant qu'il était venu en Algérie pour transmettre un message du président de la République togolaise au chef de l'État Abdelkader Ben Salah. On écoute. Nous sommes venus transmettre un message du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, au président de la République algérienne. C'est d'abord un message de félicitations et d'encouragement pour la sagesse avec laquelle il est en train de conduire le destin du peuple algérien, et féliciter le peuple algérien dans toute la dynamique qui caractérise son engagement pour le bien-être des populations algériennes. Nous avions également discuté avec mon frère, le ministre Sabri des Affaires étrangères, la coopération bilatérale entre le Togo et l'Algérie. Vous saviez que le Togo et l'Algérie ont toujours eu une coopération très dynamique depuis les indépendances. Et cette coopération se matérialise beaucoup, par exemple dans le domaine de l'éducation et de la formation. Nous avions des étudiants togolais, une vingtaine d'étudiants togolais qui bénéficient des bourses algériennes qui vivent actuellement en Algérie. Nous avions souhaité également que désormais cette coopération puisse mouvoir dans le domaine de l'économie, donc du business. Nous avions décidé dans une feuille de route que les chambres de commerce d'Algérie et du Togo puissent travailler ensemble afin dans un secteur bien précis, tel que l'énergie, l'agriculture, etc., pour renforcer cette coopération. Donc en somme, c'est une visite d'amitié et de travail que nous avions effectuée auprès de notre frère, le ministre Sabri, et nous sommes venus faire un compte-rendu de cette visite au président de la République. C'est comme ça. Je vous en prie.
Et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, s'est entretenu ce matin avec son homologue togolais Robert Dussé. Des entretiens à l'issue desquels l'Algérie et le Togo ont signé un mémorandum d'entente sur les concertations politiques et une feuille de route pour la relance des relations bilatérales gelées depuis près de 40 ans. Les deux parties ont évoqué des questions d'intérêt commun et les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Dans le reste de l'actualité, second jour de la visite d'inspection du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en 6e région militaire à Tamanrasset. Lors de son allocution, Ahmed Gaïd Saleh a souligné qu'il est entièrement convaincu que le peuple algérien saura certainement comment gagner le pari de cette importante échéance nationale à travers la participation massive de toutes les tranches populaires pour s'acquitter de leurs droits, voire de leur devoir national. Nazim Aziri. Le général de corps d'armée a souligné lors de son allocution d'orientation prononcée hier devant les cadres et les personnels de la région au secteur opérationnel de Bourj Bedi Mokhtar qu'il est entièrement convaincu que le peuple algérien qui vénère sa patrie et qui est conscient des défis auxquels l'Algérie est confrontée prendra le dessus et aura le dernier mot pour faire basculer les résultats de ces défis en faveur de l'Algérie. Il saura certainement comment gagner le pari de cette importante échéance nationale à travers la participation massive de toutes les tranches populaires pour s'acquitter de leurs droits, voire de leur devoir national. Dans ce sillage, je tiens à souligner que l'attachement de l'armée nationale populaire et son souci permanent à s'acquitter de son devoir national envers la nation et le peuple, conformément aux missions constitutionnelles qui lui sont dévolues, lui dicte l'impératif d'entreprendre en cette phase cruciale toutes les mesures relatives à la sécurité des citoyens et de leur assurer toutes les garanties pour une participation massive et efficiente aux élections présidentielles en toute liberté et transparence. La majorité écrasante du peuple algérien veut en effet sortir le plus tôt possible de la situation actuelle et espère la tenue des présidentielles dans les délais impartis. Le peuple algérien, très conscient de tout ce qui entoure son pays et possédant une grande capacité d'analyse des origines et des dessous des événements sur le plan national, régional et même international. Ce peuple qui s'est rallié à son armée et s'est tenu debout à ses côtés tel un seul homme considère que l'organisation des élections et le recours aux urnes est la solution idéale, efficace et judicieuse pour le pays et le peuple. Partant de la convergence des objectifs nationaux du peuple algérien et de son armée, et considérant que l'armée nationale populaire est issue de ce peuple et entièrement engagé à le servir en toutes circonstances et l'accompagner davantage durant toutes les phases cruciales et sensibles, nous sommes convaincus que le peuple algérien qui vénère sa patrie et est conscient des défis auxquels l'Algérie est confrontée prendra le dessus et aura le dernier mot pour faire basculer les résultats de ces défis en faveur de l'Algérie. Il est évident que la particularité du peuple algérien, distincte et unique, lui sera le meilleur soutien pour relever tous les défis rencontrés. C'est un peuple qui a prouvé tout au long de son histoire qu'il est un peuple de défis, car tout simplement il priorise toujours la raison et la réflexion judicieuse et rationnelle s'agissant des questions décisives que vit son pays. Ainsi, nous sommes satisfaits que la particularité de privilégier l'Algérie, peuple et nation, est prépondérante. Le peuple algérien prouvera cela avec force lors des prochaines élections présidentielles et saura certainement comment gagner le pari de cette importante échéance nationale à travers la participation massive de toutes les tranches populaires pour s'acquitter de leurs droits, voire leur devoir national.
Le peuple algérien, fier de son histoire nationale, séculaire, saura comment déjouer les plans des comploteurs et des sceptiques parmi les résidus de la bande auxquels nous adressons une nouvelle fois un avertissement quant à l'éventuelle tentative de perturber le peuple. Ce vaillant peuple qui aura l'opportunité, une fois encore, de tracer les contours d'un avenir prometteur pour l'Algérie. Quant à aujourd'hui, après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée et en hommage au sacrifice de nos vaillants chouhada et valeureux moudjahidines de la glorieuse révolution de libération, a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt moudjahid Hibaoui El Wafi, dont le nom est porté par le siège de la région où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha sur son âme et sur celle des valeureux chouhada. Ensuite, et au niveau de l'école des cadets de la nation de Tamanrasset, le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de l'école avant de visiter les différentes infrastructures administratives, pédagogiques et les différents laboratoires et d'assister à une séance d'activités sportives des cadets au niveau du complexe sportif de l'école, puis rencontrer et échanger longuement avec les cadets. Par ailleurs, le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des cadets des 10 écoles des cadets de la nation via visioconférence et à travers laquelle il a réitéré ses félicitations aux cadets pour leurs résultats encourageants réalisés à l'issue de l'année scolaire précédente et exhorté les responsables en charge de la formation et de l'enseignement de contribuer chacun dans les limites de ses prérogatives et dans son domaine de compétences à la concrétisation des objectifs escomptés durant la nouvelle année scolaire 2019-2020. Je ne manquerai pas de vous présenter en cette honorable occasion et à travers vous à l'ensemble des cadettes et des cadets mes plus vives félicitations pour les résultats encourageants que vous avez obtenus lors de l'année scolaire écoulée, notamment les résultats remarquables de vos camarades au baccalauréat et au brevet d'enseignement moyen pour la session de juin 2019. Un exploit prodigieux qui vient s'ajouter aux réalisations et réussites successives des cadets à tous les niveaux et dans tous les domaines grâce à leurs efforts et leur détermination à acquérir un capital scientifique élevé ainsi qu'à leur conduite exemplaire dont ils ont fait preuve tout au long de leur cursus scolaire. Ce sont des résultats honorables qui confirment encore une fois le haut niveau de formation assuré par les établissements de formation de l'armée nationale populaire, atteint grâce au soutien et à l'importance accordée en permanence par le haut commandement qui a réuni toutes les conditions de réussite à ces viviers de l'enseignement et également grâce à la mobilisation des cadres et des enseignants de ces écoles, à qui j'adresse à l'occasion l'expression de gratitude et de remerciement pour les efforts qu'ils ont consentis pour élever les acquis scientifiques des cadets de la nation au niveau escompté. J'invite également tous les concernés par le domaine de l'enseignement et de la formation qui a réalisé jusque-là des résultats considérables à contribuer chacun dans la limite de ses prérogatives et dans le cadre de ses missions à l'aboutissement des objectifs tracés, notamment en ce début de la nouvelle année scolaire 2019-2020, tout comme j'exhorte l'ensemble à suivre ce chemin juste et pratique afin de remporter l'enjeu de l'enseignement efficace et de la formation bénéfique conjuguée à la bonne moralité, l'assiduité et la rigueur, de manière à faire la fierté de l'armée nationale populaire et à être un bon exemple pour tous les jeunes Algériens. À l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadettes et cadets de la nation relevant des 10 écoles qui ont exprimé leur fierté d'appartenir à ces écoles où se forme l'élite de la génération de l'avenir prometteur.
Ensuite, le général de corps d'armée a présidé au siège du commandement de la région une réunion de travail regroupant le commandement et l'état-major de la région, les commandants des secteurs, les responsables des services de sécurité ainsi que les directeurs régionaux, lors de laquelle il a suivi un exposé global présenté par le commandant de la région. Suite à quoi, le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance vitale que revêt cette région militaire et le rôle efficace de ces unités déployées tout au long de la bande frontalière pour la sécurisation du pays contre toutes les menaces et les fléaux, en insistant sur l'effort de préparation à consentir durant la nouvelle année de préparation 2019-2020. Importance des prochaines échéances électorales, un avis largement partagé par les concitoyens. On écoute. رانا صدير انا غير رايحين لقدام على بالنا دروك الله المستقبل شراه يوجد لنا دروك يليق لنا واحد اللي يقيدنا صدير نقيد سوبريم فقط على الجي سي بوزيتيف باسكو الجي سي كوا سي الامن رحمينا لي فرونتيير. بصفتي مواطن جزائري نتقبل هذا اليوم، لذلك راك عارف هذه المرحله المهمه اللي تخطاتها الجزائر، مرحله الخطوره، وبذلك نبغى نعجلوا وقت الانتخابات باش تسقد امور الجزائر وتمشي ونزيدوا خطوه لقدام، ما نقدوش نرجعوا للوراء. ادعو المواطنين الجزائريين والطلبه قبل الانتخاب دراسه برنامج اي مترشح، ماشي غير تشوف مترشح تمشي تفوتي، ولا كاين اللي يقول ما نفوتيش، هذا مستقبل تاع دوله. رسالتي للمواطن خاصه ينتخب ويؤدي الدور اللي عليه باش نعينوا رئيس الجمهوريه اللي يجي يخدم هذا البلاد ويطور الجزائر ان شاء الله في احسن حال. لازم انتخابات، كيما عندك حقوق عندك واجبات، خصك تمشي تفوتي باش نعرفوا الصح درك من الخطا. والشعب الجزائري كيخرج في الحراك من اجل التغيير خصو لازم يروح الاقتراح باش يفوتي باش يعبر عن رأيه من أجل التغيير. صافي لازم الشعب الجزائري بأكمله يروح يفوتي نهار 12 ديسمبر من أجل التغيير وانتخاب رئيس جديد، وإن شاء الله تكون انتخابات نزيهة، وإن شاء الله يطلع لنا رئيس جديد ونروحوا بعيد إن شاء الله البلاد تحقق التطور إن شاء الله يكون في كل المجالات. L'armée est issue du peuple, donc elle est homogène avec le peuple. راه معنا ما راهش ضدنا، on est avec elle, même nous sommes des militants et des militaires en même temps. ماذا بينا يجي رئيس جديد، يجيب تجديد يعمل، يجيب هياكل جديدة. Et ce communiqué du ministère de l'Intérieur à présent, suite au malheureux incident survenu dans la localité de Oued-Rhéou, dans la wilaya de Relizane, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Salah Eddine Dahmoun, exprime son grand regret quant à cet incident et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes. Le ministre a ordonné la constitution d'une commission d'enquête par la Direction générale de la Sûreté nationale autour des circonstances afin de déterminer les causes et les responsabilités. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a lancé un appel au calme et à la raison en attendant les résultats de l'enquête ouverte par les services de sécurité et les instances juridiques au niveau de Oued-Rhéou. De son côté, le parquet de la République près le tribunal de Oued-Rhéou, cour de Relizane, a ordonné jeudi l'ouverture d'une enquête pour dévoiler les circonstances des événements survenus à Oued-Rhéou et déterminer les responsabilités, selon un communiqué du procureur de la République près le même tribunal. La même source a indiqué que le 18 septembre 2019 à 21h45, un accident est survenu dans la ville de Oued-Rhéou lorsque le véhicule à l'origine de l'accident, propriété privée de l'agent de police auteur de l'accident, a percuté un motocycle que conduisait la victime, un mineur répondant aux initiales SMA, âgé de 15 ans, entraînant sa mort et causant de graves blessures à son compagnon, répondant aux initiales BAH,
H, âgé de 24 ans, lit-on dans le communiqué. Suite à cet accident, des émeutes ont éclaté durant la nuit plusieurs individus se sont attroupés, entraînant la fermeture de la voie publique en utilisant des blocs de pierre et des troncs d'arbres, incendie d'outils en plastique, saccage de structures publiques et privées, caillassage sur la place publique et tentative d'intrusion dans le siège de la sûreté de la Daïra de Ouadrhiou pour mettre la main sur le fonctionnaire de police à l'origine de l'accident, précise la même source. Et lors de l'intervention des services de police visant à mettre un terme à ces actes, 2 personnes ont été blessées et ont trouvé la mort des suites de leurs blessures. Il s'agit des dénommés répondant respectivement aux initiales JAJ et AMM, conclut le communiqué du procureur de la République. Diplomatie, ou plutôt retour, comme on vous le disait dans les titres, sur le Centre des études et de recherche dans le mouvement national a organisé un séminaire commémorant le 61e anniversaire de la création du GPRA, le gouvernement provisoire de la République. Le docteur Ammar Bouhouch, professeur des sciences politiques à l'université d'Alger, et le docteur Abdallah Meglati ont plutôt animé cette rencontre. Les membres du forum scientifique du Centre national ont présenté des conférences relatives à la création du GPRA, des réalisations et ses activités politiques, médiatiques et diplomatiques. Et le GPRA a pris naissance de la volonté populaire. Il s'est engagé à défendre les valeurs de liberté, de justice et d'émancipation dans leur lutte armée contre le colonisateur français. Le gouvernement provisoire de la République algérienne retourne sur cette vocation proclamée le 19 septembre 1958 avec Fela Abras. C'est en pleine guerre de libération nationale que le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, a vu le jour pour s'imposer en un temps très court, non seulement comme la voix de l'Algérie en lutte, mais aussi comme le vecteur de l'internationalisation et la mobilisation autour de la cause algérienne contre le colonialisme français. La naissance du GPRA et sa proclamation officielle le 19 septembre 1958 est intervenue en application des décisions du Conseil national de la Révolution algérienne lors de sa réunion au Caire du 20 au 27 août 1957. C'est ainsi que le GPRA s'est imposé comme représentant légitime du peuple algérien lors des négociations d'Évian, sanctionnées par la signature du cessez-le-feu le 19 mars 1962, qui a abouti par la suite à l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet de la même année. Mais avant le recouvrement de la souveraineté nationale, le GPRA aura eu un impact considérable sur le cours de la Révolution, notamment du point de vue diplomatique dans la mesure où, sitôt proclamé, il a eu la reconnaissance de plusieurs gouvernements à travers le monde. Cette reconnaissance et adhésion des différents États à la cause algérienne conféra dès lors un rôle plus que déterminant pour le GPRA dans le renforcement de la diplomatie algérienne, en impulsant la diplomatie révolutionnaire qui a accompagné la lutte de libération jusqu'au recouvrement de sa liberté et de son indépendance. À la lumière des signes de reconnaissance et de soutien qui ont suivi l'annonce de sa formation le 19 septembre 1958 et qui ont émané de plusieurs capitales, le GPRA a intensifié ses activités dans le concert des nations et les ambassades accréditées pour s'imposer en tant que partie du conflit et en tant que représentant officiel. Il a eu à gérer des étapes cruciales dans le parcours de la Révolution, depuis sa formation jusqu'à la signature du cessez-le-feu, en passant les différentes phases des négociations d'Évian.
Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une patrouille de détachement de l'ANP, de fouilles et de ratissage menée par près des frontières à Adrar par un détachement de l'ANP, a découvert le 18 septembre une cache d'armes et de munitions contenant 4 fusils semi-automatiques de type semi-neuf, 2 fusils à répétition, 10 obus de mortier 82 mm, 3 roquettes et une charge de propulsive, ainsi que 515 balles de différents calibres. Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit, suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira, 41 bombes de confection artisanale et d'autres outils de détonation. Par ailleurs, une des unités des gardes-côtes ont réussi lors d'opérations de recherche et de sauvetage menées à Boumerdes, Tipaza, à découvrir 14 personnes à bord d'embarcations en naufrage et à récupérer 7 corps, tandis que d'autres unités des gardes-côtes ont déjoué à Andaba, El Qala et Oran des tentatives d'immigration clandestine de 50 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale. Aussi, 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen. Puis le développement renforcé à Tamanrasset, pas moins de 68 projets ont été finalisés à travers les différents quartiers de la commune, en attendant le lancement d'autres projets en perspective pour un montant de plus de 46 millions de dinars. Les détails avec Nassima Imloul. L'état de dégradation de la route nationale 1 reliant Insalah à Tamanrasset a suscité la colère des habitants de cette région de l'extrême sud du pays dans une action de protestation pour attirer l'attention des autorités locales en tirant la sonnette d'alarme sur la situation qui a coûté la vie à des dizaines de personnes aux multiples accidents tragiques qui surviennent presque quotidiennement. Cela fait 30 ans que cette route est dans cet état. J'ai travaillé dans le secteur et franchement, elle m'a épuisée. La durée du trajet sur cette route ne devait pas dépasser 4 à 5 heures. Là, on dépasse les 10 heures. C'est une journée de route. Ce tronçon est très dangereux, surtout la nuit. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on ne connaît pas la route. Pour une distance de 270 km, Insalah Tamanrasset, on doit sortir à 3 heures du matin et arriver au coucher du soleil. La route est complètement cassée. Elle est dans le même état depuis 2006. Il faut signaler la défaillance des entreprises chargées de la réhabilitation des tronçons dégradés en dépit des sommes faramineuses qui ont été allouées. Il faut en finir avec cette entreprise. Vous avez envoyé la première mise en demeure, envoyez-en une deuxième aujourd'hui. On entamera les mesures nécessaires pour la résiliation du contrat 1 mois avant les délais réglementaires. Pour ces travaux, vous n'êtes pas censé livrer le projet d'un coup. La livraison doit se faire au fur et à mesure que les tranches sont réalisées. Le respect des méthodes et techniques utilisées sont plus qu'indispensables dans une région aux conditions climatiques et météorologiques particulières. Nous avons souhaité que ces entreprises publiques travaillent dans la rigueur et l'assiduité pour le développement de la région. Hélas, nous sommes déçus. Alors, cette année, nous avons lancé les travaux en réponse aux standards techniques requis à même d'assurer la durabilité des structures. La date butoir de livraison ne dépassera pas la fin mars 2020. Une situation alarmante, des cris de détresse des usagers, notamment les transporteurs de marchandises et de voyageurs, font l'objet d'un intérêt particulier de la part des autorités locales et de la tutelle qui ont pris des mesures d'urgence pour la réfection de la route transsaharienne, un projet gelé pour manque de financement. Le ministre des Travaux publics et des Transports s'est rendu dans la wilaya de Bourj Bouarerij où il s'est enquis des travaux d'aménagement des routes nationales et de wilaya. Il a annoncé que des mesures fermes ont été données pour l'entretien de ces axes routiers de nature pour une meilleure prise en charge du problème lié à l'évacuation des eaux pluviales en cas d'inondation et des avaloirs. Amel Boarba. Plusieurs projets de réhabilitation et d'aménagement touchant des routes nationales et des routes de wilaya ont été lancés à Bourj Bouarerij. C'est le cas des routes nationales 5, 103 et 106 qui ont été au cœur de la visite du ministre des Travaux publics et des Transports dans cette wilaya.
Le ministre a mis l'accent sur l'importance primordiale de l'entretien de ces infrastructures routières afin de préserver leur bon état en toutes circonstances. Nous avons donné des instructions fermes pour la préservation de ces routes et nous allons renforcer les équipes d'entretien avec les moyens nécessaires pour une maintenance régulière et périodique pour la protection de ces infrastructures routières. Il est question d'assurer une prise en charge efficace de l'évacuation des eaux pluviales en cas d'inondation au niveau de ces routes et garantir une meilleure prise en charge des avaloirs, surtout après les inondations qui ont été enregistrées dernièrement au niveau de certaines routes. Ainsi, nous allons remédier à toutes ces insuffisances. La réception de ces tronçons routiers, après avoir bénéficié de travaux de réhabilitation, permettra de réduire le nombre des accidents de la route et d'assurer une meilleure fluidité de la circulation au grand bonheur des automobilistes qui ont longtemps souffert de la dégradation de ces routes. Et on clôt notre journal avec une page sportive. Opération seconde jeunesse pour la pelouse du stade du 5 juillet à l'approche d'une série de rencontres, notamment le match comptant pour les 16e de finale aller de la Coupe arabe des clubs entre le MC Alger et Doufa de Oman. Une réfection qui s'impose puisque la pelouse s'est détériorée à cause de sa surexploitation en ces derniers temps. Le stade du 5 juillet est le seul dans la capitale à être homologué par la Confédération africaine de la discipline. Sarah Derbel. La rencontre amicale Algérie-Bénin était une belle occasion pour retrouver le public du stade du 5 juillet, après une longue absence. Mais au lendemain de ce match, beaucoup de critiques concernant le mauvais état de la pelouse. La caméra de la télévision s'est déplacée au stade du 5 juillet pour voir où en est la situation. Concernant les produits, en utilisant les meilleurs produits locaux pour la pelouse, a signalé que les dépenses n'ont pas dépassé les 15 millions de centimes. Une équipe de spécialistes dans l'entretien de la pelouse travaille jour et nuit pour améliorer la qualité du terrain. Cette opération consiste à nettoyer la pelouse pour préparer le stade pour les matchs à venir. Il nous reste plus que 9 jours et ce n'est pas suffisant. Ce que vous avez entendu ne sont que des rumeurs. Le stade du 5 juillet ne fermera jamais ses portes. Il restera ouvert pour cette saison. Une nouvelle rassurante, notamment pour les amoureux des grands derbys. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, reçoit Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères. Une rencontre portant sur les voies et moyens de renforcer et d'élargir les relations entre l'Algérie et le Togo. Deuxième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en 6e région militaire, où il souligne qu'il est entièrement convaincu que le peuple algérien saura certainement comment gagner le pari de cette importante échéance nationale à travers la participation massive. Il y a 61 ans, le gouvernement provisoire de la Révolution algérienne, de la République algérienne a pris naissance de la volonté populaire. Il s'est engagé à défendre les valeurs de liberté, de justice et d'émancipation. Nous l'avons évoqué dans notre journal. Et puis, focus sur le développement à Tamanrasset. Pas moins de 68 projets ont été finalisés à travers les différents quartiers de la commune en attendant le lancement d'autres projets en perspective pour un montant de plus de 46 millions de dinars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.